Vous arrivez dans l'immense, du coup, colonne du réacteur par-dessus. Le réacteur est éteint. La tour est éteinte. Le petit logo qui est à côté du truc, c'est juste une prise? Quoi? C'est le petit bouton qui est... Alors, attends, Ah, mais il y a non, le c'est logo, pas, là. c'est pas. Ah non, c'est... Ah non, non, là, il y a effectivement Ah non, c'est une zone radioactive, j'ai rien dit. un logo radioactif, tout à fait. De toute façon, dans toute cette pièce, et là, plus que les autres, le niveau de radioactivité est beaucoup plus élevé que dans le reste. Hein. Là, si vous n'y avez pas vos combinaisons, il est certain que vous seriez dans une situation désastreuse. Et, il restait plus de quelques minutes. Là, vous êtes sûr de douiller sévèrement. Vos combinaisons vous protègent de tout cela. Reste qu'il y a une chose qui est commune quand même, c'est que vos collègues, quand déjà ils font quand ils regardent la grandeur de la salle, la machinerie, c'est déjà assez impressionnant. Par contre, ce qui est tout aussi impressionnant, c'est que tous les murs sont recouverts de la même résine que dans le dépôt à munitions. Il y a... C'est comme si quelque chose d'étranger avait complètement colonisé cette salle. C'est absolument dégueulasse. Putain, ça craint. Non mais faut qu'on se casse, putain, j'en peux plus là. Ah mais faut bien qu'on relance tout. Ouais, peut-être. Ouais, faut débrancher, rebrancher généralement. Ah c'est ça, hein. Petit on-off, reboot. Ok, bah pour ceux qui s'y connaissent. Vous descendez les pieds de l'échelle pour commencer à regarder. Sylva qui fait reconnaissance. Merci madame. Ah, Ah non, pas comme ça. Vite, la reconnaissance, s'il vous plaît. Merci beaucoup, vous êtes la meilleure. Non mais punaise, les créatures, elles doivent être en train de se développer là. Mais non. Comment ça? Vu tout ce qu'il y a au mur, je pense qu'elles sont déjà bien développées. Hein. Ouais, voilà, tu vois, t'es d'accord. Elles le sont déjà, donc au pire, tant pis. Hein. Mais T'en donc, prends le temps. ah, Oh là là, oh là là. Très bien. Dis-moi que t'as fait une erreur. Dis-moi que tu voulais pas lancer de dés. Attendez. ouais, Non, tu vois, tu... il y a bien une erreur. Ah, tu voulais Ok. pas en lancer. Très bien. Vous commencez à fouiller. Et je vais prendre quelqu'un du coup de côté. Qui ça? Qui a un alien Allez, dans hop. Dante, tu es en train de regarder avec ta lampe les alentours. Quand tu entends un... Juste à côté de toi, complètement camouflé dans la résine, il y a une chose qui... Sa tête est juste à côté de la tienne. Et alors que tu la regardes d'un air terrorisé, elle te donne un petit coup de tête comme ça. D'un air presque affectueux. Non. Et... Qu'est-ce que tu fais? Je hurle. D'accord, Et tu je te... sors une arme et je tire. D'accord. Très bien, fais revenir les autres. Pardon. Dante se met Allez. à ouvrir le feu en poussant un hurlement. Des jumeaux. C'est un vrai taratata, ça n'arrête pas. T'es en train d'ouvrir le feu dans le réacteur nucléaire, c'est une super idée les gars. Ouais. Très bien, vous regardez tous, vous voyez que Dante est au corps à corps avec une créature xénomorphique d'environ 2 mètres, mais elle est vraiment au corps à corps quand elle lui tire dessus. Ah, Et genre, on l'a pas vu arriver quand on a descendu les Complètement... non, vous n'avez rien vu, rien entendu. Cette chose, en fait, vous êtes littéralement passé à côté sans la voir. Elle fait Splatoon. Mais c'est un prédateur, c'est pas possible. Et au moment où elle ouvre le feu, déjà, alors la chose étant en contact, Dante, je te permets pas faire de jet pour la toucher, parce que tu es vraiment au contact, donc tu peux pas la louper. Merci. Par contre, il va y avoir un jet pour les projections acides. Ah non. Hein. Putain de merde. Et moi qui m'étais appliqué, qui avait fait une belle... Ah ouais, franchement. Donc je vais lancer, couture, là. je vérifie juste le nombre de jets pour la Défi projection, résorbable le dé et pour tout, la projection franchement, acide. J'ai mal avant que t'aies lancé les dés, j'ai déjà mal. Ah ça brûle. Alors, Et là, petit truc en plein visage, devient aveugle. Non mais c'est la combinaison qui va être foutue.
Oh, Oui, bah, c'est vrai dans, que- Il y a Même dans 10 effectivement minutes, les problèmes il y a un- s'enchaînent. il y a un succès. Il y a un succès. Et ce qui veut dire que la combinaison est touchée. Alors, la combinaison, comme tout objet, elle a un degré de protection. Puisqu'elle vous apporte forcément un avantage défensif, Oui. comme toute autre armure. Et elle a une capacité, elle aussi, à résister à l'acide, mais dans une certaine mesure. En l'occurrence, là, le fait qu'il y ait eu un 6 veut dire que tu es effectivement touché par l'acide. Donc ça attaque la défense de ton armure hazmat. Pour éviter d'aller dans la complication, on va considérer qu'elle a 3 points d'armure. Je vais relancer un test en diminuant à chaque fois le nombre de dés de 1. Et tant qu'il y aura un succès, je relancerai toujours de la même façon, en diminuant d'un dé. Ah, Et tu sais que si je fais plus de 3 succès, bah, tu peux considérer que ton armure est trouée. ah ouais. Donc là j'ai lancé 8 d 6, je vais relancer 7. Oh là là. Il y a 2 succès, ton armure est trouée, déjà c'est sûr. Ce qui veut dire qu'on passe donc à l'armure normale. Oh. La vache, tu prends cher. La pauvre, putain. See you Oh la again. vache. Alors du coup, ouais, là, t'as déjà perdu 4 points de ton armure initiale. Bon. Tu vas retrouver Hammer, Et t'inquiète. ouais, c'est ça. Ta combinaison hazmat est complètement trouée. Ton armure personnelle est endommagée à hauteur de 4 points de protection. Conséquence d'avoir plombé le cul d'un alien à bout portant. Ce qui est tout à fait cohérent sur le principe. Hein. Pour le coup, les dés ont été totalement cohérents avec la situation. Donc je te laisse retoucher éventuellement ta fiche le cas échéant pour indiquer que tu passes de 6 points à 4 de protection. Quant à ta combinaison hazmat, elle est trouée. Tu peux être touché par les radiations. Espérons, à moins que tu trouves une autre tenue quelque part. Oui. Donc je mets 4 au lieu de 6, hein, c'est ça. Non, tu mets 2. 2, pardon. Elle a perdu 4 points. Ok. Tu as eu très cher. Les autres, donc vous voyez que Dante explose littéralement une créature proche de vous. Elle va s'écraser contre la résine. Et vous entendez 2 espèces de bruits sourds qui résonnent dans la salle du réacteur. Ah, vraiment dans le réacteur en Dans lui-même. la salle, globalement, vous ne voyez pas trop où c'est. La salle est plongée dans le noir. Encore une fois, il y a juste une lueur qui émane du centre du réacteur. Et un faible éclairage d'urgence qui n'est pas suffisant pour vous repérer. Avec Mais les lampes torches, vous pensez on apercevoir balaye des fois une dans un flash de la lumière qui tourne, une silhouette se mouvoir. Vous n'êtes pas tout seul et il y en a d'autres. Oh putain, mais c'est l'horreur. Attends, on se casse. Il y a... On peut faire demi-tour. Sylvain fait « Yana, occupez-vous de Dante, les autres, périmètre de sécurité !» Chef, oui, chef. Chef. Bah, je me jette sur Dante et j'essaye de lui faire les premiers secours. Alors Dante n'est pas blessé, seule son armure est touchée. Il me faudrait une armure, faut qu'on se casse et on en récupère une autre. Attention, vous avez un péon qui se met à ouvrir le feu, vous voyez pas trop, il est en train de tirer en direction d'un mur extérieur de ce côté-là. Ça commence à canarder. Non mais c'est envahi ici, faut qu'on se casse. Faut On peut partir là. partir par où là? C'est quoi nos issues? Vous pouvez sortir soit par la porte d'entrée du réacteur, soit remontant l'échelle. Ouais, je pense que c'est mieux de courir sur la porte d'entrée. Hein. Soit le temps de monter à l'échelle. Ce que vous faites. Courir, hein. Ouais. Je vais demander. Alors du coup, j'allais dire à Mason, mais du coup Mason n'est pas là. C'est Chaplin qui va faire le test. Chaplin ou Yona, celui qui se dévoue éventuellement, pour faire un test. Donc celui qui a le plus envie de lancer un dé, on va dire ça comme ça. Vas-y, Chaplin. Chaplin qui a la meilleure stat, c'est pour ça. Ah oui, Chaplin, c'est le meilleur. Go, Chaplin, go. Chaplin, fais-moi un test de Comtech, s'il te plaît. Oui, voilà. Alors, Ah bah oui, bah comme forcément. tech ici. Oh, Bruce, t'es super doué. Oui, bah voilà. Double succès, évidemment, double succès. Tu Faut nerf Chaplin. tu aperçois le détecteur de mouvement de Mason. Quand tu l'attrapes, tu détectes deux signatures qui ne sont pas les vôtres. C'est ce que tu fais tout de suite au premier coup d'œil. Tu remarques qu'il y a deux autres entités dans la pièce. Et Tu seulement nous le deux. dis
Oui. Deux qui bougent en tout cas. Tu nous le dis? Oui, je vous le dis, oui. Ok, ben vas-y. Où il faut tirer, vas-y, dis. Tire. Ouais, si tu sais où ils sont, faut nous dire, hein, parce que moi je canarde. Hein. Bah, du Je coup, suis tu peux prête. dire avec un langage d'ici Ouais. la midi, à 12h, à 6h. Ouais, voilà. D'accord. Alors du coup, vous êtes quand même nombreux à être armés. Chaplin ayant réussi son test, j'autorise les autres à tirer dans les directions indiquées, sachant qu'en plus vous pointez tous vos lampes dans la dite direction, qui permet quand même d'avoir une vision. Tu dis qu'est-ce que par où Alors, tu, pas, par où pas tu de les diriges. lance-grenade, s'il vous plaît. Vas-y, avec ta réglette, montre-nous où tu vises. Montre pas le cœur du réacteur, s'il te plaît. Par où faut tirer, dis-leur. Je vois pas. Ça marche? Tirez dans la direction de là-bas. Allez hop, Ok. combat à distance. Combat à distance, Ah. tous. Eh, mais moi, je peux, j'ai le droit. Tu le peux, droit. mais du coup, tu peux pas faire les deux en même temps. Oui, je peux pas tenir. Combat à distance ou avec les armes? C'est combat à distance, du coup, pour les armes. Ouais, mais en gros, l'arme, tu peux faire directement l'attaque. Depuis, ça te calcule Ah oui, automatiquement. tu peux lancer. Toi, Ouais. oui, c'est vrai, tu peux cliquer directement sur l'arme pour lancer les dés, mais ça revient au même en fait. Ok, bon. Pourquoi quand je clique, ça marche? Ok, c'est Un bon. échec critique. Un échec critique. Très bien, magnifique. Il y a 2 échecs critiques. Vous, ceux qui, c'est quand même surprenant de faire tout un échec critique quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de dés pourtant. J'avais 3 réussites. Allez, oh, Dante, ça y est, elle est en mode folie Ah. furieuse. Elle en a eu un, elle en aura 2. Au pire, on laisse Dante ici. elle Stanley, vient avec ses Stanley, copains. Liona, vous regardez partout, quand vous entendez Chaplin vous dire à midi, à 6h, machin, là vous êtes en train de vous regarder partout, vous tournez, vous faites des demi-tours sur vous. Même si vous savez pas combien il y en a, pour vous ils sont sur tous les murs, vous n'avez pas vu le premier arriver, vous tirez de façon hasardeuse au plafond, sur les murs, jusqu'à ce que vous soyez à sec de votre chargeur. Et vous poussez des cris de guerriers à l'intention de rien du tout au final. Parce que à part hurler, vous ne savez pas grand chose à ce moment précis. Dante, tu as fait un succès. Je vais lancer les tests pour Sylva et Mason aussi. Ah. Oh, l'équipe de bras cassés. Mason, alors Sylva, son arme s'enraye. Et Mason, tout simplement, loupe sa cible. Mais heureusement qu'on peut compter sur Dante. Je vais lancer un simple test qui suffira également pour les 3 péons qui vous accompagnent. Et je vais faire un test simple pour eux. Puisqu'ils sont quand même 3. Et que je vais pas embêter à calculer leur stress. Donc je vais simplement leur lancer un D6 chacun. 3 D6. Non, aucun d'eux de réussi. Heureusement que Dante est là quand même. Hein. Oh là là, vraiment, l'équipe de bras cassés, c'est terrible. Ouais, c'est ça. On remet ça sur le compte du fait que vous ne voulez pas endommager le réacteur. Oui, Oui, bah, oui, c'est ça. Oui. Limite, j'ai même hésité à tirer. Dante, avec quoi tu tires? Dis-moi avec ton lance-grenade, s'il te plaît. Fusil à impulsion. Très bien. Bien joué. Elle est pas tombée dans le piège. Tu ouvres le feu et dans un flash lumineux, tu vois que la tête allongée d'une de ces créatures se détache du reste du corps. Toujours, elles ont un couinement assez caractéristique. Tu vois son épaisse masse tomber au sol. Tu viens d'en abattre 2 en quelques secondes. Ton fusil à impulsion fait énormément de dégâts. Tu vises avec acuité. Et je crois d'ailleurs que tu as fait un double succès. Je crois que oui. Et au titre de ce double succès, tu te retournes au dernier moment et tu abats le dernier qui se trouvait derrière Iona. Et qui s'apprêtait à le dévorer, sans aucun doute. Tu as pris ta revanche sur ces saloperies. Là clairement, maman est de retour au bercail et elle est pas contente. Par contre, elle a bien des enfants avec elle. Hein. Les enfants qui n'ont jamais tenu un fusil de leur vie, c'est des faux marines, ils ont jamais, Ouais, ils ont jamais vraiment, compris. Ils se sont fait engager parce qu'ils étaient au chômage, c'est tout. On a jamais dit que c'est la première fois qu'on tire. Faut une arme. Le bruit de beaucoup de feu résonne un moment. Jusqu'à ce que finalement le bruit s'estompe. Juste le... qui s'arrête assez vite lui aussi. De nouveau le silence. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous
Déjà, on recharge. Ouais, vous rechargez. Ouais. C'est bonne Bonne idée. idée. Recharger. Dante, je te rappelle que tu es dépourvu de combinaison ASMAT fonctionnelle. Une combinaison, hein. Je remonte. Enfin, c'est où les combis? Alors, deux choses qui sont... Soit tu peux essayer de remonter jusqu'au rez-de-chaussée, etc. Ou alors, logiquement, puisqu'on est dans la zone du réacteur et que par définition c'est une zone qui est nucléaire, il doit y en avoir dans le secteur. Bon, je vais dans la maintenance, là. Je vais aller par là, je pense. Bon, vous venez avec moi, là? Que quelqu'un suit Dante. J'ai besoin Allez, de... je filme. Allez. Sylva te suit aussi. Ok, allez, hop, on va par là. D'accord. Bah écoute, vous les autres, enfin, il y en a qui quittent la salle précipitamment. Qui reste pour essayer de s'occuper du réacteur? Je le rappelle, est éteint. Plein. Ouais, je crois que. C'est à moi de tout faire ici, de toute façon. Hein. Ah ouais. C'est qui le robot là? Et moi- D'accord. Eh bien. Alors, On devrait aller juste tout un à l'heure. petit instant, je vous. Quelle pièce ça? C'est ça, ok. Allez, Commandé, on va prendre dans la gueule. Si après Alien vous devez jouer à Terminator, faudra pas s'étonner. Un instant, s'il vous plaît. Très bien. Vous, très bien. Dante, Zmielewski et Silva, vous quittez la salle du réacteur, vous passez par le relais, qui se situe entre la maintenance et la pièce. Et Dante se soupire immédiatement parce que tu vois, il y a 3 tenues fonctionnelles qui sont accrochées au mur, normalement réservées à des techniciens. Ah, cool. Vite, vite, je la mets. J'en mets une. Pour la peine, tu retireras quand même un point de santé pour le délai écoulé, pour les 2 combinaisons. Les radiations de pluie sont très fortes ici. J'aurais besoin de soins, hein, après. Ouais, moi aussi j'ai 3 PV. Ah, je suis Chaplin, tout à tu deux. t'occupes du réacteur, on est bien d'accord. Tu fais ça? Chaplin. Oui, c'est ça. Très bien. Je fais ça. Euh... Je débranche et je rebranche. Un instant. Oui, voir Chaplin. Tout confiance en toi, Chaplin. Attends, hein. J'attends. J'attends plus. Lance-moi un test de Comtech avec une difficulté de -2. Donc, ne lance pas 8, mais 6. 6. Allez, Chaplin. C'est maintenant. Let's go! Excellent. Champion. Il est trop fort! J'en ai même fait un petit. En miniature. Comme ça, on peut le trimballer. Ah, vraiment, il a fait une batterie externe. Très bien. Enchaîne-moi encore sur une machine lourde. Mais un test, voici machine lourde tout à fait normale. Oh, il est trop fort. Je deviens le réacteur. Ouais. Je suis le réacteur. Iron Man. Yana, tu regardes Chaplin travailler assez habilement. Il active une console et des branchements. Voilà. Tu le vois s'immobiliser pendant un instant. Pendant 30 secondes, il bouge plus. Puis il reprend son travail. Et là, t'entends un... Et la machinerie repart. Ça y est, le réacteur est fonctionnel. Il est en train de se redémarrer. Vous avez réussi à réinitialiser le réacteur. Les lumières reviennent. Ça revient vraiment brutalement. Vous qui êtes dans l'arrivée, qui du coup ne restez pas dans le relais mais allez dans la maintenance, vous voyez les lumières revenir, le réacteur qui s'illumine, révélant la quantité astronomique de résine de bas en haut. Cet endroit est complètement infesté, comme le disait Dante. Hein. Let's go, Chaplin. Et Oui, on se plus calme. que ça, vous apercevez dans certains murs des spécimens extraterrestres couleur blanchâtre, lesquels ne manifestent aucune hostilité. Ils se cachent derrière dans des espèces de cocons de résine. Ils ne vous Ah, j'en approchent veux pas. un. Ils sont plus petits que les autres, ils doivent faire 1m40. Je vais l'appeler Anthony. Et vous les voyez, ceux-là, quand la lumière revient, vous les voyez se précipiter vers des endroits pour se cacher à votre vue, ou alors ils se précipitent dans des conduits d'aération et ils s'en vont.
Ouais, Et t'en ils mets dans un nid, c'est beau. Hein. Ils aiment pas la lumière. Ils doivent pas non Probablement. plus aimer les lance-grenades. Allez, on monte, on monte. On se tire de cette putain de planète. Infestée par ces saloperies. Alors, voyons voir. Laisse-moi juste vérifier un détail. Où est-ce qu'on en est, tout ça. Très bien. Y a pas de problème. Et ici, j'en suis où? C'est quelle pièce? Ok. Vous commencez à partir, vous allez en direction de la maintenance. Très bien. Quand Dante est une des premières à arriver là avec Sylva, vous poussez cette porte qui fonctionne maintenant. Vous avez un geste de dégoût. Dans cette pièce, il y a de nombreux cadavres de vos collègues. Enfin, en tout cas, il y a plein de corps. Serrés comme des sardines, les uns entre les autres. Ils sont recouverts de résine. Oh. C'est absolument dégueulasse. Ils sont tous là. Leurs corps sont entassés, ou enchaînés les uns derrière les autres, certains sur le mur, certains sur le sol, immobilisés. Aucun d'eux n'est conscient. Ils ont l'air en vie? Difficile à dire. C'est ça, ouais, c'est conscient, mais conscient mort ou conscient juste. Ah, déjà, c'est compliqué parce que vous êtes en train de regarder ça là. C'est dégoûtant. Le centre de la pièce est situé. Il y a un dénivelé en fait. C'est le centre de la pièce, si tu veux, c'est des espèces de serveurs d'ordinateurs qui sont situés à 1 ou 2 mètres en dessous de la passerelle où vous vous trouvez. Ouais, et puis ils sont tous là-dedans, quoi. Et ils sont tous en fait dans cette espèce de creux qu'il y a au milieu de la pièce. Une espèce de fosse, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fait Vous pouvez fausse très Covid. bien ne pas vous en occuper et poursuivre dans le couloir. Ah, je pense qu'il faut y aller, hein. Soit on les brûle, soit on les brûle. On est quand même pas loin d'un réacteur à fusion, à peut-être éviter d'utiliser du feu ici. Ah ok, oui, effectivement. Bon allez, on se casse. Même Et- si c'est pas l'envie qui manque, à moi tout faire péter, on peut y aller. Hein. Mais là, attendre que je sois un peu plus loin. Bah, il faudrait faire ça quand on s'en va, quoi, en fait. Ouais, quand on s'en va, si on peut tout faire péter, let's go. Est-ce qu'on peut mettre des... Mettre un ou... une Non, ou mais deux- si on peut, on essayera de faire péter directement tout le truc nucléaire, hein, tant qu'on se barre. Hein. Ok, allez, go. Vous pouvez, alors, si Après- vous pouvez éventuellement choisir de surcharger le réacteur avec un processus à retardement. Ouais, on Avec peut- un système Voilà, Ouais. avec un système, disons que le réacteur prendrait 1 ou 2 degrés toutes les heures jusqu'à arriver à une surcharge. Ah ben, voilà, chaplain Chaplin Chap- Chaplain. L'autre va tout faire. Est-ce qu'on vérifierait pas que l'ascenseur marche avant de faire ça, juste pour être sûr de pas avoir une mauvaise surprise peut-être? Ça change quoi? Il faut qu'on meure... Tu fais ça, t'arrives à l'ascenseur et là tu... Oh merde. Sinon, Ah. comme je vous le disais tout à l'heure par erreur, mais du coup, le dépôt à munitions qui se situe à l'est contient de l'armement nucléaire. Donc il faut prendre une arme nucléaire... Donc, et on soit utilisera- vous pouvez utiliser le réacteur pour tout faire péter, soit utiliser directement une arme nucléaire. Faire péter Voilà. la base. Ouais, faisons comme ça. À vous de voir. Après, ouais. Vaut mieux prendre aller chercher une arme, comme ça évite de devoir revenir ici après. Ouais, on revient On prend pas... l'arme nucléaire. Ensuite, on regarde, pendant ce temps-là, on regarde si on peut se barrer. Et si on se barre, pouf, on balance et puis on pète tout. D'accord. Ouais, allez. Bah écoutez, vous reprenez vous sortez de la tour. Alors dire, se passer la maintenance, vous passez la fosse. Qu'est-ce que vous faites par rapport à tous les soldats qui sont là dans le trou? Ils sont encore une fois à 1 à 2 mètres de vous, pas plus. Hein. Est-ce que vous... Moi, j'ai regardé un coup, ça m'a choqué, maintenant je regarde plus. Hein. Juste. D'ailleurs, vous montez là, le cerveau, il est votre coupé. stress de 1 en passant devant ce spectacle. Ouais, moi j'essaie de faire abstraction et juste on avance et. D'accord. Les autres, est-ce que les autres sont tous de cet avis? Oui. Oui, vous avancez, d'accord. Y a pas un qui va vérifier s'ils sont en état, j'adore. Oh, franchement, c'est pas notre merde. Ah là, je pense que priorité c'est Franchement, parti, hein. j'aurais tellement aimé qu'ils disent ça à votre place, en mode c'est vous qui êtes là-dedans, mais c'est pas le problème. Je suis sûr que vous en auriez été hyper reconnaissant de leur part de vous laisser là. Après, ils sont peut-être ça se trouve, sont- ils sont déjà morts, on va perdre du temps pour rien. Je regarde s'ils sont morts ou pas, s'ils ont l'air de respirer. Bon, que les blessés ou les morts lèvent la main. Ça dépend. Ils bougent pas, c'est bon.
difficile à dire depuis le sommet de la fosse. Allez, là, Ah, non, Descends je- pas Et là, en là-dedans. tout cas, tu t'es fait avoir une fois, pas deux. Pas de créatures dissimulées au milieu. Vérifie bien avant. Moi, je Ah, regarde. par oui, contre, il y a un c'est truc plein. que tu remarques sur l'un d'eux. Quand tu passes la lumière, il y en a un, tu vois que la résine a éclaté au niveau de la poitrine. Ah ouais, Hop. non. On se barre. Je sais Bah, pas je si vais- c'est récent ou pas, mais il y en a un, en tout cas, c'est clairement mort. Hein. Bah, on peut tirer dessus. On a qu'à les tuer, comme ça les créatures seront mal. Bon, on se casse. Non, on se casse. Allez. C'est passé de on veut pas les on s'en fout, après de oh, on va voir, ils sont peut-être vivants, à au pire, on les bute tous. Oui, ah mais moi depuis le début, je pense les tuer parce que pour leur éviter ce qui va, pour leur éviter une mort horrible. Bah, je pense qu'on aurait dû faire pareil avec Dante, en fait, par sécurité. Moi, c'est. Moi, je Mais tiens à non. dire, c'est ce que je voulais depuis le début. Non, mais ça peut devenir des incubateurs. Du C'est coup, ça, faut les tuer. Bah oui, c'est ça. Il y en a aucun qui a Bah, pensé, débrouillez-vous. ça peut devenir des alliés potentiels. Débrouillez-vous, je le fais pas. Très bien. Non, moi j'ai trop peur qu'ils aient un truc dans leur bide. Allez, ciao. Ok, bah écoutez, vous les laissez là. Ferme bien la Paix à leur âme. Force à eux. Et vous engagez du coup dans le couloir qui suit. En faisant comme si vous ne les aviez pas vus, un peu pas pris. Ouais, c'est ça. Le couloir suivant est comme le reste recouvert de résine. La résine prend une forme incurvée au niveau des angles de mur. C'est vraiment de plus en plus inquiétant. Vous voyez à peine au final les plaques de métal qui sont censées orner les couloirs. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous Moi sentez à j'ai ce le moment-là? stress qui monte tout seul. Non, moi, je suis déjà commencé dans, moi, je suis dans le couloir. De toute façon, je me suis déjà barré. Il me saoule. D'accord. Je veux pas voir ça, moi. Et voilà. Très bien. La progression dans le couloir se fait lente et vous êtes à l'affût du moindre bruit. Durant votre progression, votre silence sera interrompu par un cri distant, lointain, qui s'estompera. Tu sais pas trop d'où il résonne. Est-ce qu'il résonne par un puits d'aération ou n'importe quoi? Vous n'en savez rien. Et vous avancez pas après pas le long de ce tunnel qui a l'air interminable. Et quelle n'est pas votre joie de voir la porte s'ouvrir sur simple pression d'un bouton une fois arrivé à l'extrémité. Ah ouais, c'est une joie. Dieu bénisse l'électricité. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez. Vous arrivez au quai de chargement. Et logiquement, c'est censé être l'un des endroits par lequel on charge l'ascenseur orbital. Et ici que passent normalement tous les... pas les véhicules, puisque c'est trop étroit. Les véhicules, ils passent par le niveau supérieur. Voisin, du coup. Mais là, on passe tous les caisses de munitions, les ravitaillements divers. Enfin, il y a plein de choses qui passent par là. Par rapport... voilà, je vais y arriver. Par rapport à l'ascenseur, il est effectivement présent. Il y a là. Il est présent. La porte est bloquée. La porte est bloquée. Et les commandes qui sont normalement dédiées à l'ouverture de système sont détruites. Elles sont recouvertes de résine et de toute manière elles ont l'air d'avoir été endommagées par quelconque... vous savez pas trop quoi, mais ça a l'air intentionnel. On va me dire que j'abuse, mais Chaplin. Chaplin, quand tu vas voir les dégâts, on pourra pas réparer. Ce que tu constates, c'est au-delà de tes capacités. Personne ne pourrait faire quoi que ce soit face à ça, à moins d'y passer des jours, des heures et des heures et des heures. C'est complètement détruit. Déjà, en plus, la zone est dangereuse. Pas à l'abri qu'une monstruosité vous tombe dessus à tout moment. La salle est toujours recouverte de résine. Il y a peut-être une saloperie cachée entre deux zones incurvées. C'est pas à l'aise. Et encore une fois, Chaplin, tu n'y arriveras pas. C'est un fait, tu n'y arriveras pas.
Que faites-vous? Donc là, c'est mort. En l'ascenseur, tout cas, c'est- cette porte-là est fermée. Ah bah on peut peut-être essayer un Mais une chose qui vous paraît bizarre, c'est que la porte qui est en face de vous, la porte de l'ascenseur, c'est pas la porte que vous connaissez. C'est censé être la porte du milieu. Ouais, Vous êtes censé être au dernier niveau normalement. Et pourtant, c'est la porte du niveau du milieu. On donc est ça veut dire que descendu d'un étage. normalement, il y a un -3. Logiquement, oui. Si l'ascenseur, c'est comme s'il était descendu plus bas que prévu. Ok. Ouais. Non, mais c'est un rapport avec ces saloperies là, je le sens pas. Notre but c'est de nous casser, c'est pas d'aller au -3. Ah, mais si on peut pas avoir accès à l'ascenseur, on peut pas partir. On prend l'escalier. Non, mais Vous pourriez faut peut-être, aller dans l'espace. à moins non, mais- à moins de faire péter la porte. Ouais, non, mais sans déconner. Oui alors. Et on monte la. Il y a C'est une 6 option, hein, heures. c'est une option. Si vous voulez faire péter la porte, faites péter la porte. Ouais, On va mais essayer de garder le l'ascenseur en état, je Il faut préférais. garder l'ascenseur en état. Vous qui voyez. Et l'ascenseur, il va nous ramener des saloperies de -3. C'est Puis après- possible, hein, c'est possible. C'est peut-être aussi faux. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez à ce moment-là. Il n'y a qu'un seul ascenseur, les gars. Ouais mais c'est la porte qui est bloquée. Il faut juste qu'on trouve une autre porte où on peut rentrer dedans. Et tu veux trouver une porte où? Bah un autre étage. Peut-être au moins, il y a peut-être une porte aussi. Hein. Là, Sans on est doute. au -2. Peut-être qu'au moins, on aura accès peut-être à l'ascenseur aussi. Hein. On monte. Je préfère monter que descendre. Je sais pas pourquoi. Mais Dans tous les cas, Alors, pour vous savez l'instant, que on peut pas le niveau supérieur de l'ascenseur n'a pas d'accès. Ah, Donc là, en gros, c'est soit on rentre là, soit on rentre. L'ascenseur est en fait l'ascenseur a une taille équivalente à 3 étages. Et devant vous, vous avez la porte du deuxième. Ok. Et logiquement, l'étage le plus élevé n'a pas d'accès. On y accède justement depuis l'intérieur de l'ascenseur. on essaie Donc, en de... gros, c'est soit on y rentre par le -3 ou le -2, C'est ça, ou soit il n'y a rien du tout. c'est ça, c'est les deux seuls accès possibles. Et là, on est au -2. Ouais. Non, mais le -3, je le sens pas. Hein. Mais bon. Bah ouais, mais sauf que là, si tu veux faire péter la porte. Ouais, je préfère, mais je suis pas moi le chef. Qu'est-ce qu'il dit, le chef? Sylva, elle est tout aussi excitante que vous. C'est vrai que quand Dante dit qu'au -3 ça pue, elle est plus que d'accord. Elle est plus que d'accord. D'autant plus que, d'après ce que vous avez dit, les déserteurs, c'est là-bas Ouais. que se situent les expériences. Voilà, c'est ce dont je me souviens. Donc ça craint du boudin, ça D'un vient autre de là. côté, cette ce que merde. Chaplin disait, à savoir, ça serait quand même foutu de détruire, d'exploser l'ascenseur et de vous priver définitivement d'une porte de sortie. Les deux options sont à évaluer. Bon, déjà, on avait dit qu'on allait chercher les armes nucléaires. On peut commencer par ça. Voilà. Déjà, pendant que vous réfléchissez à si vous faites péter la porte, que je sois pas à côté, moi je vais chercher les armes nucléaires. D'accord, Sylva, effectivement, ah oui, à la limite, ça vous occupe pendant que vous réfléchissez à tout ça. Voilà, Sylva, faudra réfléchir elle au dit moins. expert en nucléaire, il y a Mason qui y va. Tu vas avec Zmievski et tu vas avec Dante. Allez. Oui, je m'y connais un peu en armes. Chaplin et Yona, vous restez avec moi, elle dit. Et elle vous envoie les 3 payons avec vous. Allez, Vous arrivez Allez, go. dans le dépôt. et on a pas trop de problème pour y aller ou ça va? Dans la salle intermédiaire ne pose aucun problème pour atteindre le dépôt à mission. Pas l'air d'avoir de grandes difficultés. Tu trouves ici donc tout ce qui est munitions, explosifs, missiles, obus divers, projectiles à énergie, et notamment aussi de l'armement nucléaire. C'est des espèces d'ogives de 10 mètres de long qui sont stockées les unes sur les autres horizontalement, avec des têtes qui sont amovibles, qu'on peut remplacer notamment pour y insérer le combustible. Les radiations sont fortes également ici, mais vous êtes toujours en combinaison. Vous faites quelques pas quand vous voyez les cadavres de plusieurs marines qui sont au sol. Ils sont pas dans la résine, ceux-là, ils sont pas de trous de la poitrine, mais non, c'est comme s'ils avaient été écrasés. Ok.
Bah, là, avec la lampe, je cherche partout. Je regarde s'il n'y a pas une saloperie qui traîne. Fais un test d'observation avec une difficulté de -2. Putain. -2. Oh. Ah, stress 4. Ouais, non, mais là. Le stress par contre ne bouge pas, donc t'as peut-être une chance. Non, mais je veux dire, j'étais 4. Ça fait -2. Ça veut dire que normalement, officiellement, je fais un test de -1. Oui, donc, du coup, alors, du coup, tu passes de -1. Si t'as que le stress à lancer, tu lances que le stress. Ouais, ça fait 0 plus le stress, quoi. Ouais, c'est ça. Allez. Très bien. Putain, j'avais réussi quand même à faire plus réussi Tu que balayes là-dedans. la salle de ta lumière. Tu cherches éventuellement une menace. Tu laisses une petite balle. Et boum. Et Bonne nuit. ta lumière s'arrête sur ce que tu penses être une sorte de résine. Et le relief est énorme. Il y a une créature qui est contre le mur. Son crâne est non seulement allongé, mais il est énorme. La Oh, créature doit faire au moins 3 mètres. putain. Et elle a tout. Si les autres étaient des sortes d'humanoïdes de leur espèce, celui-là on dirait une espèce de grizzly. Est-ce qu'elle m'a remarqué? Bah, vu que t'as pointé la lumière dans sa tronche, avec un échec critique, j'avais considéré que oui. Eh merde. La chose elle semble elle écarte ses propres pattes avec une sorte de difficulté, comme si elle était restée coincée dans la même position trop longtemps. Et vous entendez le moindre de ses pas qui craque en fait, comme si ses propres articulations avaient du mal à soutenir son propre poids. Bah, courez, hein. On court. Hop, hop, hop. Que vous faites? Demi-tour, on fait péter l'ascenseur, je m'en bats les couilles, on y va. Ok. Vous pouvez faire demi-tour si vous voulez. Ah bah oui, c'est demi-tour. Ah Hein. bien, la chose est trop imposante pour vous, c'est demi-tour. Vous vous précipitez dans le sens inverse. Vos collègues ne demandent pas beaucoup de votre avis, ils courent aussi. Et je vais vous demander un test pour voir si vous avez le réflexe immédiat alors que la chose se met à vous charger et que ses pas sont lourds et qu'elle va à une vitesse qui est assez hallucinante pour sa taille. Si vous arrivez à fermer la porte assez vite. La porte de sécurité qui logiquement est anti-explosion. Hein. T'as une test de quoi? Un test... alors du coup ça sera peut-être que un test de compétence pure et pas d'une caractéristique pure. Force. Non, une test de mobilité. Et simplement de réussir à atteindre le bouton assez rapidement. Je laisse le faire à quelqu'un Ah. de compétent. Oh putain. T'as tous échec critique. Échec critique. Allez, j'ai confiance en vous, allez-y, allez-y, allez. Tranquille. C'est génial, vous avez tous foiré, c'est magnifique. On est deux à avoir testé là. Précipité dans cette espèce de sas qui sépare le couloir de l'entrepôt. Et dans la panique... Ah non, t'as réussi. Non, t'étais là? Ah oui, Ouais, ouais. d'accord. Il y a quand même 3 échecs critiques Oh putain. dans le lot. Dante, tu te précipites sur le bouton alors que les autres, vous voyez le crâne massé de cette chose se précipiter vers vous. Dante, tu prêches le bouton. La porte commence à descendre. Et la chose, du coup, tape dans la porte tellement fort que vous voyez la tôle se froisser vers l'intérieur. Ah. Oh putain, les gars, on se casse. La tôle se froisse, elle frappe une fois, 2 fois. Vous l'entendez pousser une espèce de grugissement de l'autre côté. Et c'est alors que tu dis ça, Dante, qu'il faut se casser. Vous remarquez à ce moment-là que l'un de vous, peut-être on ne saura pas lequel, a eu l'excellente idée de dégoupiller une grenade. Et du coup ne l'a pas lancée à temps. Et il l'a encore dans la main. Je sais pas si c'est lequel des deux, mais j'essaie de la balancer vers l'ascenseur. Dans l'ascenseur. De toute façon, il faut faire péter la porte. Hein. Très bien, mais Faut qu'on se casse. Sinon, on fait sauter la planète et on se sacrifie. Ah, j'adore, bah, moi, c'est une fin exceptionnelle, ça. C'est tellement Tu sais que américain. on en a parlé tout à l'heure, j'hésite à faire ça, moi. Oui, mais je pense que en fait. Si on n'arrive pas à partir à un moment. Bah écoute, pendant que la chose est en train d'essayer de défoncer la porte, lancer C'est la mieux grenade que de de se façon faire manger. désespérée en direction du sas de l'ascenseur. C'est pas une simple grenade qui suffira à ouvrir la porte. Au moins, elle l'a pas vers nous, quoi. Oui, au moins elle est pas vers vous.
tout le monde se précipite à terre alors que la grenade fait un énorme boom. On entend dans tout l'étage. Ça résonne vraiment partout. Vous vous relevez alors que vous entendez la porte encore cogner. Elle se déforme horriblement et vous voyez une espèce de patte griffue en train d'essayer de passer en dessous. La chose est... Elle insiste. Elle a beaucoup de mal à passer, mais elle insiste. Bon, on On se descend vite. dépêche. Que vous faites? Où est-ce que vous allez? Donc on arrive à faire péter la porte pour monter dans l'ascenseur. Soit on va dans l'ascenseur, on arrive à se barrer, sinon bah faut juste tout faire péter. Ou Ouais. choisir un autre accès? Ouais, tout faire Ouais. péter, c'est la Je pense que merde. si on a l'autre truc qui arrive à passer la porte, on aura Soit pas vous, le temps soit d'aller vous arrivez chercher un accès. à ouvrir l'ascenseur et entrer, soit vous descendez, vous allez choisir un autre accès, ou alors vous faites tout péter. Bah, on fait boum. Vous voulez qu'on fasse tout sauter maintenant? On peut peut-être Allez. faire notre truc avant. Hein. Après, Ça sera génial pour la normalement, c'est moi VOD, qui ça tiens les gens ils vont le être là en mieux mode à la what? c'est moi qui tiens le moins à la vie normalement, mais Ah, moi je pense qu'on peut essayer de. Chaplin, fais-moi un Après, test de sinon, on peut Comtech tenter s'il le te moins plaît. fort, hein. De quoi? Chaplin Comtech s'il te plaît. Chaplin comme tech. Ok. C'est non. Oh. Ok, attends, je vais te dire un truc. Lip loop. Ah ouais, faut tout faire péter, c'est bon, la planète elle est toute pourrie, ils ont tout tué. Yael a repris le contrôle. Tu vois que quand tu reprends le contrôle, la situation des marines est désespérée. C'est une occasion rêvée. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il faut que. Attends, c'est quoi ma mission en tant que. Tant que Yael, c'est de préserver le secret de ce qui se passe ici et de faire évacuer, si possible, le colonel, dont vous n'avez pas trouvé trace. Ah, Et c'est surtout de faire en sorte qu'il n'y ait aucun témoin. ok. Pour que plus tard, on puisse revenir et récupérer les données. Ah oui, donc faut pas tout faire péter du coup. Non, c'est pas du tout ce que tu conseilles, Ok. d'autant plus que tu sais que ton corps, ton enveloppe physique, est quelque part dans ce complexe, donc c'est pas dans ton intérêt de péter non plus. Ok. Mais là, en tout cas, c'est gêneur, même s'ils ont réactivé le courant, c'est très bien. Là, il faut pas les laisser s'échapper. Là, pour l'instant, cette espèce d'androïde idiot là a disparu momentanément. J'espère que ça va durer. Mais pour l'instant, vu que tu as repris le contrôle, je te laisse faire ce que tu estimes le plus opportun. Et tu pourras Ok. le faire, tu peux me le dire avant ou si tu veux le faire en présence des autres. Hmm. Donc ouais, il faut que eux ils meurent et que la base reste entière. Il faut que ces personnes, effectivement, ne soient plus. Et il faut surtout que le projet Force Vive puisse être sauvegardé. Ok. À limite, même s'il doit y avoir des pertes dans le projet, l'essentiel étant que le colonel, je sais pas trop où il est, mais ça serait bien de réussir à le retrouver, à l'exfiltrer, et au moins avec les données du programme. Ok. Vous pouvez pas vous permettre de tout perdre. Mais à la limite, vous pouvez perdre les marines, ça, c'est pas un problème. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, dis-moi. je vais essayer de les envoyer au moins 3. 3. Tu vas essayer de les aiguiller Ouais. par là? Ouais. Pas idiot, d'ailleurs, tu sais que c'est comme c'est là-bas que se situent les expériences. Pas exclu que le colonel s'y trouve sous ma bonne posture, il a peut-être besoin d'aide. Très bien, écoute, je te laisserai les aiguiller en -3 vers le. Ok. Ah, au plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? On risque vraiment d'endommager l'élévateur. Donc Ok. la seule solution qui nous reste, c'est d'aller au -3. Ok. Alors, Et- sinon, et entre-temps, Ouais, il y en a une autre. on a discuté entre nous. Ouais. Euh, on va peut-être mettre un petit compte à rebours sur le réacteur à fusion. Ce serait mieux Comme un ça, si jamais détonateur, on peut- non? De quoi? Un détonateur serait mieux, parce que le compte à rebours, c'est un peu. Ouais, un Comment peu on va relou. dire. Ah, mais après, le problème, c'est que si on est loin, est-ce qu'on arrivera à le faire péter quand même?
C'est trop horrible ce qui se passe sur cette planète. Après, un Après, compte à si on rebours peut qui avoir soit un long. détonateur, on Après, peut à faire à péter l'échelle de loin. spatiale, un compte à rebours de plusieurs heures, c'est tout à fait envisageable. Bah voilà, on met un petit retardateur de, je sais pas, 2-3 heures. Ou peut-être même 10 heures, si jamais l'élévateur, vu qu'il en prend 6, qu'on soit déjà arrivé en haut. Sinon, voilà, je prends un détonateur et je fais une copie de dossier de mes trucs et puis et je reste là et puis voilà. Ouais. Sauvegarder sa conscience et vous l'emmenez avec vous, quoi. Ah, tout ça parce que ton corps il est déjà endommagé, c'est tout, tu veux juste un nouveau, on a bien compris. Alors c'est vrai qu'un modèle un peu plus jeune, La chose continue de taper sur la porte, elle va accéder c'est vrai. dans un instant. Alors, à dépasser le premier sas, il y a 2 blasts d'or. Alors, vous entendez que la première vient de céder. Vous entendez un horrible bruit allez. de frassement de tôle. Et la deuxième, un nouveau choc. Allez, Il y a un rugissement, mais vous pensez que la chose doit sûrement être énervée de devoir recommencer une deuxième fois sa force. Un détonateur, il faut qu'on ait la télécommande. Allez. Ouais, détonateur, un truc automatique dans 10 heures, et puis hop, puis on y va. Puis on voit -3. Cette opération est très facile à mettre en place depuis la salle de maintenance. Ok, bah go maintenance, en vitesse. Hop. D'accord. Vous allez au pas de course en direction de la maintenance à plusieurs. Il y a Mason qui va avec, toujours spécialiste nucléaire. Silva valide le plan de mettre en avant un minuteur. Quand tu arrives, Stanley est dans la salle, tu entends un petit couinement. Ça gigote dans la fosse. Quelque chose que tu vois qui se met à gigoter, à remonter. C'est Bon, on balance une une larve. grenade C'est une à larve. Et je croyais qu'ils avaient défoncé tout le monde. Bah, ils ont pas dit non, ils ont tué personne. Ah bon? Ils ont tué personne. Ah, mais moi je pensais que c'est pour ça que je m'étais barré, parce que je pensais qu'ils voulaient buter tous ceux qu'il y avait dans la fosse, moi. Ah bah, du coup, non, les corps sont toujours là, et de toute évidence, certains ont été inséminés. Et là, il y en a un qui a éclos. Bon, on balance une grenade dans le tas, hein, de toute façon, faut Très pas bien. qu'il y en ait d'autres. Hein. Une seule Ouais. grenade, pas bousiller les commandes. Bah, si on la met vraiment dans la fosse, ça va, non? D'accord. Chaplin, t'es avec eux ou pas pour l'opération? Oui. Ah d'accord, ok. Je te déplace Si je ici. la mets dans la fosse, si je mets la grenade dans la fosse, normalement, c'est niveau commande, c'est bon. Oui, de toute façon, après, je te dis, le problème, c'est que les commandes risquent d'endommager certaines commandes. Mais ça peut se faire. Si tu me fais un test, on peut essayer de faire en sorte que tu fasses ça de façon contrôlée, comme tout à l'heure. Ouais, je vais essayer. Après, je crois que j'ai pas réussi un jet depuis tout à l'heure, mais bon. Ah, Je peux le faire, hein, il sinon. y en a bien un qui va passer. Hein. Ouais, si, allez, ouais, j'y ai. C'est bon, si on a des couilles, on y va. Pour un test de cette nature, comment je vais faire ça? C'est pas. Je réfléchis, on va faire un test custom, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de compétences qui s'y prêtent. Stress 4. Réfléchis. Ah, il y a Chaplin qui est avec toi. Tu vas additionner ton Comtech et ta machine lourde, mais du coup t'as 0 dans les deux. Donc tu vas faire additionner ta force et ton esprit, ça fait 7, et tu m'enlèves 2 et tu me diminues par 2. J'enlève 2. Voilà, donc ça te fait un test à 5D. Ah vache. 5 avec 4 de stress. Magnifique. C'est critique. Hey Tu balances une grenade dans la fosse. Alors rassure-toi, tu as sans doute éliminé toute forme de menace. Reste que tu as endommagé les commandes, malheureusement. À moins de trafiquer manuellement le cœur du réacteur, tu pourras rien programmer. Ouais, merde. Les commandes, elles, sont mortes. Bravo Stanley. Et d'autant plus que tu me rajoutes un point de plus en stress pour avoir tué tous tes camarades. Ouais, Même si t'en as un peu rien à foutre d'eux, c'est quand même pas cool de tuer des collègues. Ils étaient déjà morts. franchement, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va trafiquer le cœur ou est-ce que tant pis on se barre et... Où est-ce qu'on laisse ça à l'officier qui lui est compétent, qui réussit tous ses jets? Ah ouais, mais bon, là faut quand même aller jusqu'au truc de fusion, faut aller quand même jusqu'au fond du truc quoi.
pouvez. Pendant ce temps, on peut considérer... Alors, question, est-ce que vous souhaitez terminer l'opération ou pas? Bah, Adelaide Chaplin, est-ce que vous souhaitez être terminer prête, l'opération de sabotage? hein. Ah bah moi oui. Hein. Chaplin? Bah, faut qu'on y aille au centre là. Alors si vous le faites, Wow. je vous empêche pas de le faire. Si vous le faites, je considère que ceux qui sont restés en arrière vont devoir tenter de retenir la créature. Ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord. Bon, bah. Étant ok. précisé, vous le voyez sur la map, le seul point d'accès au niveau -3 est cet ascenseur. Ah, c'est pour ça, dans tous les cas, faudra protéger un peu le temps que l'autre elle sorte. Donc Faudra on va le faire. saboter en 2 secondes. Moi je protège Chaplin pendant qu'il sabote et puis bon courage. Non, mais Chaplin, il a pas besoin d'aide. Bah il y avait déjà 2 bestioles là-bas quand même tout à l'heure au cas où. Mais c'est un grand garçon. Mais il est, L'être humain se débrouille tout seul. il est plus fort que Non, toi. non, non. Hein. Vous entendez Ouais, c'est Sylva tout qui fait Zvileski, bougez-vous le cul! Mais c'est pas moi, c'est Chaplin, elle veut pas y aller. J'y vais. C'est plein, tu y vas. Mason t'accompagne pour te couvrir. Hop. Elle surveille les alentours. Ces créatures blanches étaient revenues dans la pièce, malgré la lumière, comme tu disais Dante, elles étaient revenues. Tu les vois effectivement sur les murs, mais dès que vous pointez, elles s'en vont. Ah, oui. Elles sont pas agressives. Elles se Pour le barrent, moment. vous les voyez qu'elles étaient là en train de faire des trucs. Enfin, elles se promenaient sur la résine. Difficile de dire ce qu'elles font dans cet endroit, mais encore une fois, elles ont l'air craintives. Elles sont beaucoup moins volumineuses que leurs homologues noirs. Pas de tubes sur le dos. Non, elles ont l'air vraiment plus fragiles. Donc bah écoute, Chaplin, toi tu peux prendre le temps. T'as réussi à mettre le machin en marche. En ce qui te concerne, toi, je vais pas te faire un test pour faire plus ou moins l'inverse. Mhm. Donc ça, tu prends un peu de temps. Et les autres, pendant que tu t'occupes de ça, je vais vous demander, en tout cas pour Yona Tirer. et Dante, de peut-être essayer de... Qu'est-ce que vous comptez faire? La chose est en train de défoncer. Qu'est-ce que vous voulez essayer de faire? Bah, les tirs, elle a défoncé. Bah, faire piou-piou. Vous essayez de tirer dès que sur le moindre truc qui passe? Ouais. Ouais. Ou est-ce que je balance le lance-roquette? Si je parle, ouais, dites-moi ce que vous voulez faire. Moi, je vous écoute. Vous avez vos alliés qui sont là. Peut-être pas le lance-roquette, mais tirer. Ok, mais il faut reculer un peu pour pouvoir tirer plusieurs fois. T'as pas une grenade au pire? J'ai un lance-grenade aussi. Eh ben pourquoi pas? Là, Je crois que franchement, il y a l'opération va être plus rapide que prévu. il y a une porte anti-explosion. Quand tu vois que tu peux lancer une grenade sous la porte, t'en balances une et puis voilà. C'est une idée qui se tient. Ok, Une ou bah, plusieurs. Je tire au lance-grenade par-dessous, donc je le mets, enfin je vais tirer, je le mets au sol, tu vois, pour que la direction soit prête, D'accord. pour augmenter mes chances, tu vois, et dès que Dès que le ça- dessous se soulève un peu, je tire. D'accord. Bah, tu peux me faire un test de combat à distance avec ça. Lance-grenade. Je sais pas comment faire -1 là sur attaque. Bah, du coup, tu vas faire ton test. Alors, du coup, tu vas faire un jet custom, tout Je vais faire simplement. custom. Au sommet de la fiche, t'as marqué custom roll. Et oui. Et du coup, tu peux choisir le nombre de dés que tu lances, les dés noirs et les dés de panique. Mais du coup, bonus 1, c'est quoi sur le lance-grenade? C'est un dé de plus Bonus 1, ça veut dire que tu lances un dé de plus. Ok. Donc, bah, du coup, ça s'annule concrètement entre les deux. Ton malus, ton bonus s'annule. En gros, tu fais un. Fais un test de combat à machine, de combat à distance, simplement. lance, donc ça fait agilité. Ah bah, tu peux cliquer sur combat à distance. Clique sur ça sera combat à distance, simplement. Ok. Et tu as fait un échec critique dans le lot. De panique. T'as quand même pas beaucoup de... T'as quand même un seul point de stress, il faut que tu fasses un échec critique quand même. Hein. Tu te baisses au moment où tu veux tirer. Tu as un moment de panique et tu te dis, et si jamais au contraire je faisais tout péter et que je la laissais passer. Tu te vois là à quelques mètres de la porte, ça frappe, tu vois le museau de cette chose des fois qui frôle le sol comme pour essayer de passer. Elle est trop massive pour réussir en l'état à passer la porte. Mais là, t'as une hésitation, t'arrives pas à te contraindre, tu te dis, et si c'est moi qui nous tuais tous?
La porte tient encore, ce n'est qu'une question d'une à peut-être 2 minutes avant qu'elle ne pète. Mais finalement tu n'oses pas. Et tout le monde voit évidemment pourquoi tu oses. Pourquoi t'es là à trembler. Personne n'a le cran de te dire de faire feu, étant donné que c'est un plan qui peut moyen, qui a des grandes chances de foirer. C'est Sylva qui vous dira dégommez les pattes, dégommez les pattes. Bah, je fais feu avec le petit smart gun. C'est de faire feu sur le peu de morceaux que tu vas passer sous la porte, ne serait-ce que pour la ralentir, la faire souffrir. Bref, lui passer l'envie de continuer à se déchaîner. Un échec critique. Les hommes, pareil, ils s'allongent au sol avec leur fusil d'assaut et ils font feu sur le moindre petit morceau de la créature qu'ils arrivent à toucher. Vous entendez, c'est pas du couinement comme tout à l'heure, celle-ci elle pousse vraiment des gueulements qui résonnent dans tout le niveau, même dans le réacteur vous les entendez la chose crier, douleur. Vous voyez qu'au bout d'un instant les coups s'arrêtent. Comme si elle a cessé de frapper. Attention, elle ruse. Chaplin, tu as réussi. Tu vois, tu peux affirmer à Stanley que désormais le niveau du réacteur est configuré pour que il y a une hausse de température qui soit progressive jusqu'à l'explosion. Et ça vous laisse le temps. Combien de temps? Oh, t'as mis suffisamment de temps en tout cas pour que vous puissiez partir. Peut-être, ouais, comme tu dis, une 10-15 heures peut-être. Ok. Difficile d'être plus précis, sachant que là c'est du pur manuel et pas de la programmation informatique. Mais c'est à vue de nez, ça doit être cette là. Allez, on se dépêche, hein. On repart, on les joindre. Hein. Pas de menace particulière qui vous suit ou quoi que ce soit. Vous pouvez repartir en courant, pas de course. Vous arrivez, vous entendez les coups de feu de vos collègues. Et fort heureusement, pas de créatures monstrueuses là tout de suite. Et le silence. Et vous l'avez eu? Pas sûr. Je pense pas. Bah, on se dépêche quand même, hein. Hop, Oui. -3, hop, on se dépêche, on n'attend pas. Formation tortue. Ouais. Jamais. Vous progressez. Au moment où vous vous engagez dans le couloir, vous entendez à nouveau BAM sur la porte. Hop, on court. Je tire. Tu tires, Moi, je suis le premier à descendre. Hein. Vous passez la première porte. Ça, c'est un sas de décontamination. Tout ce qu'il y a de plus classique avec un pshhh qui d'ailleurs vous fait un peu chier parce que la seconde porte ne veut pas s'ouvrir tant que la première n'est pas passée. Vous vous engouffrez le plus possible dans la pièce en même temps. Et bon, vous n'avez pas que ça à faire que d'attendre un par un d'être décontaminé. Claire. Quand finalement la porte s'ouvre, révélant la porte de l'ascenseur. Et qu'est-ce que vous faites? Bon, on le prend. Très Bon, bien. rien à foutre, hein, j'y vais. Hein, je Stanley, fonce, t'arrives à la porte, t'appuies sur le bouton et il y a marqué accès commandant requis. hein. C'est bon. T'as besoin il te faut un badge d'accès réservé pour accéder à cet ascenseur. Je peux le hacker? Ah, Hack, hack. Ah bah Chaplin, oui, tu peux tenter de le faire. Elle est pas un commandant? Ah non, un capitaine. Bah, écoute, Chaplin, tu peux commencer à regarder le terminal de commande alors que ça tape, vous précipitez dans la salle de décontamination. Vous regardez Chaplin sur l'ordinateur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? La porte est en train de céder, vous entendez un bruit de tôle. Bon, Chaplin, je t'ai beaucoup aimé, hein. Je t'aime beaucoup, hein. Tu peux un peu te dépêcher? La porte de l'ascenseur s'ouvre. Et vous Merci, avez un petit ding quand elle arrive. Bah voilà, c'était si simple. Fallait appuyer sur le bon bouton. Vous courez en Ah, direction Chaplin, de je l'ascenseur. t'achète si on survit, je t'achète tout ce que tu veux. Alors que la porte se ferme, vous voyez le museau de cette chose devant le sas de décontamination. Alors que votre ascenseur se ferme et que vous... Je lui fais coucou, moi. Pendant que ça se ferme, je lui fais coucou. Et que vous entendez d'horribles bruits au-dessus de vous désormais. Vous arrivez au niveau... Merde, j'ai fait une connerie. Annulé, putain. Trois. Comment on fait ça?
Putain, je vous ai Parce que foutu quelqu'un a tiré deux la fois. bestiole, mais... Je vous ai foutu 2 fois chacun, péchier. T'avais 2 tokens. Supprimez le token en plus, s'il vous plaît. Oh non, le doppelganger. Supprimez votre doublon, s'il vous plaît. Oh, je suis au bois. C'est bon, je l'ai supprimé. Ah ouais, vache. C'est possible. Qui vous supprimez, c'est un des deux. Je voulais vous copier, pas vous coller. Mon double maléfique. Comment on fait pour le supprimer? C'est Super. bon, voilà, c'est fait. Ok, Et que tu supprimes. Voilà, merci. c'est bon. Hop. Copier. Voilà. Et nous passons au niveau -3.